Bonjour. Bonjour. Marie Le Chat, il est toujours premier de la classe avec une très bonne note. Ted et Laken commencent à se reprendre un peu. Ta petite sœur marche très bien. Amy, tu as quelque chose? Non, ça va, mais j'ai fait un rêve terrible. Joey, bien sûr. Non, c'était le bébé. Quelqu'un voulait me l'enlever. J'avais beau... Voyons, ce n'était qu'un rêve. J'avais beau dire qu'il était à moi, c'était comme si un jury avait rendu une sentence contre moi et que je devais le donner. Je sais pourquoi j'ai rêvé ça, c'est parce que Jeff m'a dit qu'il n'était pas de lui. J'en suis toute retournée. Oh, Amy, Jeff n'est qu'un sale individu complètement idiot. Mais comment il peut croire une chose pareille? Il me connaissait, je l'aimais, et maintenant il dit qu'à cette époque je le trompais et que je couchais avec tout le monde. Je lui étais ridiculement fidèle. Si un homme me regardait, je me sentais coupable. Amy, je crois que les raisons sont tout à fait évidentes. Il faut le comprendre. Il ne peut pas croire que le bébé soit de lui, parce que pour lui, tromper les autres et fuir ses responsabilités, c'est le premier but à atteindre dans la vie. Ça m'est égal ce qu'il m'a dit. Je sais ce que je sais et ce bébé est de lui. Je préférerais le contraire. Mais il est de lui. Est-ce qu'il sait que Sophia et la comtesse sont la même personne? On n'oublie jamais le visage de quelqu'un qu'on aime. On n'oublie pas le son de sa voix. Est-il aveugle? Il ne peut pas être aussi naïf. Lionel. Mon ange. Mon petit homme. Mon petit homme à moi. Réveille-toi. Joue-moi une petite sérénade. Oui. Je sais ce que j'aimerais. Oh, je t'adore le matin. Tu es chaud comme une petite caille tout endormie. Chérie, où as-tu rencontré la comtesse Armonti? Oui, tu sais, Eden m'a affirmé que tu la connaissais depuis longtemps. Elle avait raison. Tu as abandonné la caution que tu avais payée. Et qui était dans le train avec toi? Quoi? Non, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, pas grand-chose. À peine réveillé, tu as envie de plaisanter. Non, c'est tout à fait sérieux. Tu sais, je me suis réveillée ce matin avec toutes ces petites questions qui bourdonnaient dans ma tête. On peut en parler plus tard si tu préfères. Oui, ça vaut mieux, ça vaut bien mieux. Tu sais, ces problèmes avec Sophia, le morceau de papier, le maillot de bain... Quoi? Est-ce que tu as toutes les solutions? Quoi? Tu sais bien. Attends un peu. Attends. Qu'est-ce que tu veux encore, chérie? Chérie? Oh, tu me poses des tas de questions. Tu profites de mon sommeil pour m'extirper des confidences. Non. Chérie, si. Et tu sais quoi? Quoi? Tu as tapé à côté. Tu ferais mieux de penser un peu à ce qui est peut-être la plus belle entourloupette des 10 dernières années. Réfléchis un peu. Peut-être qu'il ne sait pas que la comtesse est Sophia. Mais d'un autre côté, il ne m'a pas répondu, parce qu'il est l'être le plus sournois qu'il y ait sur la terre. Voilà tout. Qui est là? C'est votre beau-fils, belle-mère chérie. Oh, Marcello. Oh, je me demandais pourquoi je... Excuse-moi, c'est ton autre beau-fils. Comment allez-vous, ma très chère belle-mère ressuscitée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je t'apporte un petit cadeau que tu as bien mérité. J'espère que tu me feras l'honneur de l'accepter. Combien
de temps tu vas attendre? Oh, j'aimerais le savoir. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que ce monsieur était occupé. Je vais te dire quelque chose, ça fait 7 mois que j'attends mon enfant, je peux bien attendre le téléphone 10 minutes. Tu veux pas me laisser m'en charger? Non, ça fait passer le temps. Larry est reparti, je ne te vois pas rester là assise à pleurnicher. Heureusement, j'ai un travail. Moi, je vais bientôt en avoir un. Je l'espère, en tout cas. Je ne voudrais pas être obligée de rester à la maison. Oh, allô? Oui. Non. J'attends. Allô? Le génie a pris la ligne pour me dire d'attendre encore. Oh, peut-être que tu pourras rappeler plus tard. Non, je compte trop sur ce coup de téléphone. Plus j'attends, plus il aura des obligations envers moi. Ah. Oh, tu as un visiteur. Non, c'est pas vrai. Si, tu en as un. Qui? Brock lui-même. Oh, je veux pas qu'il me voie comme ça. Donne-moi l'appareil et refais-toi une beauté. Oh non. Il me faudrait tout un institut pour me refaire une beauté. Ah, au moins, il faut attendre en musique. C'est pas de la musique, ce sont les parasites de la ligne. Oh non. Allez, va vite. Non, il me faudra encore au minimum 4 à 5 heures. Voilà. Tu vas ouvrir? Bien sûr. Tiens, bonne chance. Bonjour. Salut, ça va bien? Très bien, la patronne est là? Oui, bien sûr. Et bonjour. Ouh, vous avez l'air en forme. Vous apportez à manger aux gens dans le besoin? Non, en fait, ce que j'ai apporté, Oh, c'est... une minute. Bonjour, monsieur Dreyer. Ici Amy Perkins. Je suis passée hier remplir un formulaire pour le... C'est ça, oui. Eh ben, c'est ça, la femme enceinte. Alors? Oui? C'est non? Mais c'est pas ce que vous m'avez dit hier. Et pourquoi n'engagez-vous pas de femmes enceintes si elles sont qualifiées? Mais comment ça? Pourtant, votre propre mère a dû être enceinte. Ça n'en faisait pas une citoyenne de second ordre. Non. Je suis désolée. J'avoue que je ne vois pas de quelle façon la grossesse peut empêcher une femme de réfléchir et de faire son travail correctement. Je n'ai pas perdu ma sténo ni ma vitesse de frappe. Ah, je vois. Oh, alors, il est probable que vous n'engagez pas non plus les veuves ni les orphelines. Oh, oui, merci beaucoup. Vous aussi. Bien joué. Bonjour, docteur Renfro. C'est un plaisir que de vous voir ici. Le plaisir est pour moi. J'ai été surprise quand on m'a dit que vous attendiez. Qu'est-ce qui vous fait venir de Saint-Xavier? Ce n'est pas seulement une visite de courtoisie. Non, en fait, je m'intéresse à un cas curieux, un cas que vous avez soigné. Moi? Oui, je crois savoir que vous avez hospitalisé en obstétrique une malade nommée Amy Perkins. Amy Perkins, oui. Comment êtes-vous au courant et pourquoi venez-vous m'en parler? Elle vous a appelé? Non. Alors je n'y comprends rien. Pourquoi elle vous intéresse? Le monde est rempli de minables. Je sais, mais pourquoi ils occupent toujours des postes d'autorité? S'ils n'avaient pas de poste aussi important, ils ne feraient de mal à personne. Ah oui, évidemment, mais tu trouveras bien notre boulot. Ah, je suis là pour vous faire penser à autre chose. J'apporte tout ce qu'il faut pour faire un pique-nique. On va trouver une cour ombragée, on passera la journée à se battre contre les fourmis. J'aimerais pouvoir, je regrette. Ça vous dirait quelque chose de pique-niquer sur le grand escalier du bureau de chômage? C'est pas la meilleure idée que j'ai entendue aujourd'hui. Ah, je regrette, il faut absolument que je travaille. Mais vous pouvez m'aider à lire les offres d'emploi. Je sais, je suis déterminée à trouver quelqu'un qui veuille bien engager une femme enceinte. Je crois que tu devrais oublier tes soucis et aller à ce pique-nique. Et puisqu'on en parle, j'ai justement tous mes cours annulés aujourd'hui. Et je pourrais pique-niquer moi aussi. Oui. Ah, si vous m'invitez. Bien entendu, vous êtes invité, si le cœur vous en dit. Merci, mais je ne voudrais vraiment pas m'imposer. Excusez-moi, je vous jure que si on fait un pique-nique, on le fera ici sur le plancher. Il faut que je trouve un emploi. Ah. Vous voulez bien me répéter ça encore une fois, s'il vous plaît? Mais non, Warren ne m'a rien dit. Oui? Magnifique! Merci. Bon, et alors? Dites-moi quelque chose. Oui, Comment ça va? très bien. Non, je veux dire, avec tout ce qui arrive. Je m'efforce de ne pas y penser. Si vous avez envie d'en parler. D'accord? D'accord. Téléphone? Si c'est quelqu'un qui veut que je travaille pour lui, il devra me supplier. Allô? Ah oui, il est ici. C'est pour vous. Allô? Oui? Oui? Non, ça ne fait rien. Bon, j'arrive tout de suite.
D'accord. Merci. Au revoir. Qui c'était? Lionel. Mais où allez-vous? Il a besoin de moi immédiatement. Et il a eu une discussion avec Augusta ou je ne sais trop quoi. Votre jour de repos? Non, ça a l'air important. Ce que j'ai appris au contact des gens puissants, c'est la patience. Je reviens aussi vite que je pourrai. Au revoir, cher enfant. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure, Jackie. Au revoir. Si je suis pas là, amusez-vous bien. Merci. Tu veux que je te dise? Quoi? Tu as de la chance de l'avoir près de toi. Tu veux que je te dise? Je m'en rends très bien compte. Je ne peux pas le croire. Non, non, ça, je ne peux pas le croire. Notre chauffeur a été chargé des transactions boursières de toute notre famille. C'est ce que notre agent de change m'a dit. Non seulement ça. Oh non, 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 non. Il a un pouvoir général pour faire ce qu'il veut. Ma mère le lui a remis. Comment? Brock? Oui. Elle est gâteuse cette fois, ça c'est la seule explication. Je devrais me précipiter chez elle tout de suite et exiger des réponses précises, savoir ce qui lui est passé par la tête. Elle n'a jamais avancé à rien de la secouer, tu le sais bien. Il faut lui en parler avec beaucoup de calme ou elle prendra prétexte de ta colère pour ne rien dire du tout. Tu connais bien ta mère. Ouais, d'accord. Je suppose qu'il faut d'abord voir Brock et lui demander de nous fournir une explication. Il ne devrait pas tarder. Il a dit qu'il arrive. Ah, je peux te le dire. C'est la dernière opération financière que Brock fait pour le compte de la famille. D'abord, pourquoi il n'est pas resté dans son garage bien tranquille? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était prévu pour être un signet de livre. Je l'avais fait pour toi quand j'étais encore à l'école. Pendant les travaux pratiques. Je savais que tu aimais lire, alors j'ai pensé que tu pourrais t'en servir. Je crois que j'espérais aussi que tu l'apprécierais. Et peut-être qu'en retour, tu m'aimerais un peu plus moi. Mais tu as disparu avant que j'ai pu te l'offrir. J'ai toujours essayé de me montrer une bonne mère pour toi. C'est vrai. Peut-être que tu essayais, mais tu n'étais pas ma mère et j'avais du mal à t'accepter. J'ai essayé, moi aussi. Je t'aimais beaucoup, Mason. Peut-être, oui. J'ai toujours eu envie de le savoir. Ça et 1 million d'autres choses. Je ne savais pas comment te le demander. Alors demande-moi, je te dirai tout ce que tu veux. Tu as le droit de le savoir. Très bien. Alors, pour commencer, depuis quand es-tu revenu à Santa Barbara et où te cachais-tu? Où étais-tu passé pendant ton absence? Est-ce que Marcello est vraiment ton beau-fils? Ou est-il seulement un homme pour la saison? Mason! C'est que je ne connais pas grand-chose à ta moralité, Sophia. À propos, est-ce que Lionel a vraiment essayé de te tuer autrefois? Et parle-moi de la vie que tu as menée pendant les 15 dernières années. Est-ce que tu as ramené des enfants de l'exil que tu t'étais imposé? Pourquoi es-tu si méchant? Je veux savoir pourquoi tu es revenu à Santa Barbara. Mason... Est-ce que c'est toi qui m'as mené en bateau en accusant Lionel du meurtre de Channing? Arrête un peu, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je ne suis pas un témoin devant un tribunal. Je veux connaître tes projets. Tu as peut-être au fond de toi le secret espoir de redevenir bientôt la femme du grand Capwell. Non, bien sûr que non. Enfin, je veux savoir qui a découvert que tu étais vivante. Mais c'est sans importance. Je veux le savoir. Je te l'ai déjà dit, Eden le sait. Mais elle ne veut pas que je reste à Santa Barbara parce qu'elle n'a encore rien compris. Non, non, ça je vois. Pourquoi? Je veux savoir ce que tu viens faire. Elle a probablement la même curiosité. Attends un peu. J'ai peut-être un moyen de t'arracher toute la vérité. Qui appelles-tu? Tu vas le savoir. Allô? Allô? Ici Mason. J'aimerais que tu me rejoignes à l'appartement présidentiel de l'hôtel. Pourquoi? Eh bien, je suis ici avec la comtesse et je crois qu'elle apprécierait de te voir. Je crois que tu devrais laisser ce que tu fais et venir tout de suite. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je voudrais rassembler quelques faits. Par exemple, qui sait que Sophia est vivante et actuellement à Santa Barbara? Tu le sais alors, toi? C'est exact. Je le sais. Alors, qui d'autre à part nous? Eh bien, Lionel. Lionel? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'aurais dû y penser. Bon, alors il faut être fixé. Je crois qu'on aura une bonne petite réunion. On t'attend ici sans bouger. Je crois que tu devrais te calmer un peu. Me calmer, merci pour ton conseil, mais regarde-toi Je suis un plutôt. petit peu nerveuse. C'est parce que tu me rends nerveuse. Je ne connais pas tes projets, mais j'ai peur de te voir attaquer Brock. Moi?
Oh, je suis un intellectuel et pas un voyou de banlieue. Et puis, tu as vu comment il est bâti, ce type? Ce serait un suicide. Ah bah bien sûr, tu as vu comment il est bâti. Bon, n'en parlons plus. L'important, c'est qu'il y a des tas de questions qu'on peut se poser. Et d'abord, qu'est-ce que tu sais sur Brock? Qu'est-ce que tu peux dire sur lui? Rien qui puisse t'éclairer. Son père l'a abandonné, sa mère l'a élevé. Elle faisait un numéro de voltige dans un cirque ambulant. Un numéro de cirque? Ça ne me semble pas particulièrement préparer un garçon à devenir analyste boursier, tu ne crois pas? Ta mère doit penser le contraire. Elle a fait une enquête sur lui et elle a été très satisfaite. Ma pauvre mère n'a aucune notion de l'importance de ses décisions. C'est vrai, regarde, c'est très bien d'engager un chauffeur comme Brock, mais c'est ridicule d'en faire un fondé de pouvoir. Il faut faire cesser cette absurdité. Le voilà qui arrive, s'il te plaît. Essaie de ne pas t'énerver. Ne t'inquiète pas pour ça. Bon, bonjour Brock, on vous attendait. En principe, c'est mon jour de repos. Hein. Vous voulez me dire pourquoi vous m'avez appelé d'urgence? On voudrait vous parler. Hein, me parler de quoi? Asseyez-vous, asseyez-vous. Bon. Vous travaillez pour notre famille depuis plusieurs mois. Vous vous plaisez ici? Oh, c'est agréable dans l'ensemble. Pourquoi? Eh bien, vous voulez bien nous rappeler avec précision quel est votre travail? Que prévoit l'accord que vous avez passé avec ma mère? Rien de bien compliqué, la conduire, elle et toute la famille, laver la voiture, faire des courses. C'est tout? À peu près. Pourtant, j'ai l'impression que vos fonctions réelles sont plus étendues que ça, en fait. Vous n'avez pas effectué certains investissements pour elle? J'ai vendu et acheté quelques actions pour son portefeuille. Vous êtes peut-être un expert en bourse? Ah non, non, mais j'ai parlé à beaucoup d'experts. Il semble penser que j'ai de la chance. Je n'ai encore jamais perdu. Peut-être bientôt vous aurez moins de chance et que vous perdrez tout. Augustin, je t'en prie. Elle n'a pas tout mis à ma disposition. Elle est trop maligne pour ça. Eh bien, je me demande jusqu'à quel point elle est maligne, Brock, parce qu'elle vous a engagé comme chauffeur, vous, un complet inconnu, et quelques mois plus tard, elle vous laisse régler à votre guise tous nos placements en bourse. Et ça me semble tout de même un peu surprenant. Eh bien, rien ne peut me surprendre depuis que je travaille chez vous et que je connais bien votre mère. J'aimerais savoir comment vous avez réussi à la convaincre de vous confier la charge de ces transactions. Non, attendez, je n'y suis pour rien, je ne lui ai rien demandé. J'ai longtemps refusé son offre, je lui ai dit qu'il y aurait des problèmes quand vous le seriez, mais rien à faire. Votre mère est très obstinée quand elle a une idée derrière la tête. En quelque sorte, il me semble que vous avez barre sur elle, elle a une dette envers vous. Demandez plutôt ça à votre belle-mère. Vous ne voulez pas me répondre, hein? Monsieur, je n'ai rien fait de honteux. Vous verrez que son portefeuille a monté depuis que j'ai accepté de faire des achats pour elle. Je suis prudent, et je crois que vous constaterez que vos finances sont remontées aussi. Attendez un peu, mon vieux. En réalité, ce qui a surtout remonté un bon coup mes finances, c'est ma découverte des tableaux de l'Amanda Lockridge, et pas vos petits jeux à la bourse. Oui, vous avez raison. Je ne discute pas. Brock, je crois que vous devriez quitter cette maison. On veillera à ce que vous receviez 2 semaines de préavis. Oh, Augustin, ça n'est pas une solution. Parlons-en, justement. Vous avez pris votre décision. En tout cas, vous avez pris la vôtre, madame. Laissez-moi vous dire, monsieur Lockridge, que je ne voulais pas vous offenser, ni vous, ni personne. J'ai fait mon travail. Et je n'ai absolument rien entrepris sans en avoir auparavant reçu l'ordre. Et je ne crois pas que ce soit honnête de me renvoyer pour avoir obéi à ma patronne. Je pense que vous devez d'abord en parler à votre mère. Vous espérez qu'elle vous protégera, je suppose. Oui, je l'espère bien, parce que c'est elle qui m'a fait confiance pour étudier et réaliser les placements boursiers pour votre famille. Et en fait, je dois avouer que ça m'a plu. Bien sûr, c'est passionnant de s'amuser un peu avec l'argent des autres, tout le monde le sait. On a assez discuté avec vous, Brock. Vous êtes renvoyé, un point c'est tout. Augustin. Votre belle-mère m'a engagé, c'est elle qui doit me mettre à la porte. Je tiens à vous dire que je me plais beaucoup chez vous. Je m'entends très bien avec ma patronne et avec Laken et Warren, même si ça va moins bien avec leurs parents. Mais je partirai, dès que ma patronne me le dira. Ce n'est pas la peine d'appeler Lionel. Je n'ai aucune envie de le voir arriver. Eh bien, je vais l'appeler quand même. Allô? Oui. Augusta, ici Mason. Est-ce que Lionel est là? Oui, j'avais reconnu votre voix. C'est Mason qui te demande. Nous n'avons pas terminé cette conversation, Brock. Allô? Lionel? Je me trouve à l'hôtel Capwell, dans l'appartement de la comtesse Armonti. Nous sommes sur le point de tenir une petite conférence au sommet, et ça nous ferait bien plaisir si vous vouliez bien venir vous joindre à nous. Ah, nous, qui est-ce? Oh, la comtesse et moi, nous sommes déjà sur place ici, et Eden va arriver d'ici quelques minutes. Eden, elle aussi, sera présente. Ça vous ennuierait de me passer votre expert? J'aimerais lui parler une seconde.
C'est une manière très adroite de poser la question. Bien entendu, vous ne voudriez pas qu'Augusta se fasse des idées. Bien joué de votre part. Attendez, je vous la passe. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Mason connaît mon identité véritable et il voudrait parler avec Eden et vous pour que l'on mette au point tous les quatre la conduite à tenir, mais je ne sais pas ce qu'il prévoit. Très bien. Ce sera facile à préciser. Si je ne fais pas d'erreur, je pense qu'Eden voit la situation sensiblement de la même manière que moi. Alors on aimerait bien que vous veniez prendre part à la discussion. D'accord. Merci. Nous vous attendons. Au revoir. Permets-moi de te dire que tu es l'une des femmes les plus belles que j'ai rencontrées. Je te soupçonne aussi d'être l'une des plus dangereuses. Alors tu me racontes ce qui se passe, Mason, Eden et qui d'autre? Vous vous retrouvez quelque part? Augusta, je n'ai pas le temps de t'en parler tout de suite. Mason attend que je le rejoigne. Il n'est pas plus important que nous. Tu as pensé à Lycan. Elle est très déprimée et j'espérais que tu lui parlerais pour la remonter un petit peu. Oui, je le ferai dès que je reviendrai de cette réunion. Brooke, je suis désolé, notre conversation devra attendre un moment. Je pense qu'on ne peut pas la continuer avant de consulter votre mère. On verra. Il y a beaucoup de choses qu'on doit voir tout de suite. Je crois que vous n'avez pas hésité à abuser de la gentillesse d'une malheureuse dame âgée qui s'est trouvée attendrie par la vue d'un beau jeune homme. Moi? Oh, vous me flattez, madame. Je crois aussi que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour abonder dans son sens et vous attirer ses bonnes grâces. Augusta, madame Lockridge, en fait, votre belle-mère et moi, on passe notre temps à se bagarrer. Je ne sais pas du tout pourquoi elle m'a choisi, moi, plutôt que des millions d'autres braves types qui sont de meilleurs boursiers, chauffeurs ou jardiniers ou n'importe quoi. La raison, il doit bien y avoir une raison, et j'ai l'intention de la découvrir, pas pour vous plaire à vous, ni à votre mari, ni pour sauver la fortune des Lockridge des placements catastrophiques faits par votre mari. Simplement pour savoir où je touche à la vie de votre belle-mère. Je ne suppose pas qu'Amy Perkins ait quelque chose à voir avec votre désir de rester ici. Elle a beaucoup à voir avec ça, et aussi avec mon désir de garder mon boulot, si je peux y arriver. Je peux aller profiter de mon jour de congé. Oh oui, profitez-en pendant qu'il est encore temps. J'ai quelque chose à vous dire. Je ne suis pas satisfaite de vos réponses. La secrétaire de Monsieur Capwell. Oui, bien. Mais j'aimerais savoir où je pourrais l'appeler, s'il vous plaît. L'appartement présidentiel à l'hôtel Capwell, je vois bien, merci. Non, non, pas de message, je vais l'appeler tout de suite directement. Oui, oui, merci. Où est-elle? Elle s'habille. Comment tu as découvert la vérité? Elle m'a demandé, après la mort de Joey, de l'aider à rencontrer Kelly. Elle devait être désespérée pour faire ça. Et c'est probablement Lionel. On va faire un joli petit groupe d'amis. Bonjour Lionel. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant tout, j'aimerais savoir comment vous avez découvert la vérité sur Sophia. Oh, je n'ai pas l'intention de vous raconter ça, Mason. D'abord parce que ce n'est pas votre affaire. Mais j'aimerais savoir de mon côté ce qui vous a autorisé à dire à Augusta que la comtesse avait été ma maîtresse dans le passé. Je veux dire que si Augusta avait par hasard une idée de sa véritable identité, je n'ose pas imaginer ce qui se passerait. Ici la comtesse Armonti. Je voudrais un numéro extérieur. Je vous prie, débitez-le à ma chambre 501. Le numéro est le 555 3501. Allô, Jack? Ici, c'est Augusta Lockridge. Non, non, écoutez-moi. J'ai appris que vous étiez libéré et j'ai un petit travail pour vous. Le dernier, Joey Perkins, ça n'avait pas été terrible, alors je vous donne une autre chance, mais il ne faut pas la manquer.
Je veux faire quitter la ville à quelqu'un. Oui. C'est très intéressant. Bon, je vous rappelle dans la journée pour les précisions. Je voulais m'assurer que vous m'aideriez. Mon prix. Je vous paierai ce que je vous ai payé la dernière fois, ça me semble correct. Bien. D'accord, comme ça. C'est moi qui vous rappellerai. Merci. Et vous êtes comme un membre de la famille. Oui, celui dont on a honte. Votre patronne ne vous laissera pas renvoyer. Et puis d'ailleurs, vous ne pouvez pas vous en aller. J'ai besoin de vous. Alors, je ne crois pas que ça se produise, mais ça m'inquiète un peu. J'envoie un peu d'argent à ma mère et elle en a besoin pour vivre. Lionel doit avoir vraiment peur de vous. Il doit croire que vous voulez tout diriger ou que vous volez sa fortune. Eh oui, j'aimerais assez. Monnaie, 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 monnaie. Ah, j'ai connu pas mal de gens avec une fortune énorme, mais je ne crois pas qu'ils aient été plus heureux que les autres. Oui, ça, ils veulent toujours plus de fric, plus de puissance. Monnaie, 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 monnaie. Et c'est le fric qui a causé la haine. La haine des Capwell et des Lockridge. J'en suis désolé pour Ted et pour la Ken. Monnaie, monnaie, monnaie. Bonjour, Amy. Brock. Ah, bonjour, docteur. J'aimerais vous présenter au docteur Renfro. Il est venu de Boston pour vous rencontrer, Amy. Comment, moi? Heureux de vous connaître, mademoiselle. Enchantée. Et vous aussi. Voilà, bref, voilà. Enchanté. Mais pourquoi êtes-vous venu me voir ici, docteur? Je pense que vous devez être suivi par un excellent spécialiste, Amy. Et le docteur Renfro est l'un des meilleurs obstétriciens à l'heure actuelle. Je n'y comprends rien. Vous ne m'avez jamais parlé de ça. Mon état est plus sérieux que je ne croyais. Non, je crois que maintenant tout est rentré dans l'ordre. Alors je comprends encore moins. C'est vous qui me soignez. Je ne veux personne d'autre près de moi. Vous m'avez tiré d'une très mauvaise situation et je vous en remercie beaucoup. Croyez-moi, mademoiselle, il n'est pas question de mettre en doute la valeur du docteur Moncler. Mais nous voudrions vous éviter d'avoir d'autres problèmes et nous cherchons le meilleur traitement pour vous et pour votre bébé. Et ne songez pas à ce que ça vous coûtera si cela vous inquiète. Le docteur Renfro a généreusement offert de ne rien vous demander en plus. Et on partagera tous les deux. J'avais peur que votre traitement soit trop cher pour moi. Excusez-moi, vous êtes sûr qu'elle a besoin de vous? Nous estimons que ce serait pour le bébé une bonne précaution. Si à l'expérience un spécialiste n'est pas nécessaire, on prendra d'autres mesures. Mais s'il lui en faut, hein, eh bien... Bon, si c'est ce que vous recommandez, alors bien sûr c'est d'accord pour moi. Bien, tout est réglé. Vous voulez vous asseoir? Merci. Asseyez-vous. Merci bien. On est tous du même avis, maman. Il faut que tu retournes en Europe. Le fait que tu sois ici nous cause des problèmes. Tu aurais dû y penser avant de prendre la décision de revenir. Ce n'est pas loyal. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Ça ne concerne pas que vous. D'abord, il y a mes autres enfants, Ted et Kelly. Je crois qu'ils ont encore besoin de moi. Ils ont besoin de leur mère. Ça vient pour une Non, fois. attends un peu. En particulier, Kelly a besoin de moi plus que jamais à cause des malheurs qui viennent de lui arriver. Sophia, pour chaque personne qui peut avoir besoin de toi, il y en a 3 qui ne demanderaient qu'à te savoir bien loin. C'est tellement cruel de votre part, à vous tous. C'était cruel de ta part de revenir. Tu avais disparu et tous ici, on te croyait bien morte. Tu aurais pu t'en tenir à ça une fois pour toutes, maman. Excusez-moi une minute, je vous en prie. Tu imagines ce que ça signifiera si vraiment elle se démasque, et d'abord pour nous? Quoi? Eh bien, d'abord pour toi, par exemple. Tu es la maîtresse de maison, en tout cas jusqu'au mariage. Tu as une position à protéger. C'est l'argument le plus ridicule que j'ai jamais entendu. Ça ne compte pas le moins du monde. C'est le bouleversement émotionnel qu'on produirait dans la famille. Papa avant tout. Si papa épouse Gina et si Sophia tombe à nouveau du ciel dans sa vie, il va l'aimer comme il l'aimait autrefois. Mais il va aussi la détester. Pour intervenir dans son bonheur présent, il va vous détester, Lionel. Ça va le partager entre 2 sentiments contraires et ce sera déchirant. Sans parler de ce que va éprouver Gina. Oh, Gina, j'avoue qu'elle est le moindre de mes soucis, mais ça... Me voilà, excusez-moi. Bon, alors, à présent, j'aimerais entendre ce que Lionel pense de cette histoire. Ça fait un bon moment qu'il n'a rien dit. Qu'est-ce que vous avez à dire? Après tout, vous avez essayé de la tuer quand elle vous échappait. Je n'ai jamais essayé de la tuer. Mais je dois admettre que
que peut-être ça aurait mieux valu pour tous si tu t'étais vraiment noyé. Sophia, tu es le détonateur qui va faire exploser, une fois de plus, la haine entre nos familles. Si tu reparais officiellement en ce moment, j'ai bien peur de te voir faire beaucoup de mal à nos familles. À la tienne et à la mienne. Augusta connaît depuis longtemps la liaison que tu as eue avec moi dans le passé. Si tu reparais brusquement, elle ne va plus jamais me croire. Bon, mais si on parlait de ce que je souhaite, si on parlait de ma vie à moi, aucun de vous ne s'en préoccupe. Vous ne croyez pas que j'ai assez souffert d'avoir été séparée de ma famille pendant plus de 15 ans? Vous me demandez tous d'oublier cette famille. Je ne peux pas. Je regrette. C'est hors de question. Aucun de vous, non, aucun de vous ne s'occupe de mes sentiments. Le service, madame. Jeune homme, rendez-moi un service. Oui, madame. Vous venez de sortir de l'appartement présidentiel. Dites-moi quelle personne s'y trouvait. Décrivez-le-moi. Là-dedans? Hein? Eh bien, je ne sais pas si je... Ah, attendez. Peut-être que ça calmera votre conscience. Eh bien sûr. Il y a 2 hommes et 2 dames. Qui sont les hommes? Oh... Il y a un monsieur qui n'est plus tout jeune, les cheveux gris, et un menton qui n'en finit pas. Merci. J'aime beaucoup les examens qui disent que tout va bien. Oh, super. Ça me rassure, moi aussi. Ah oui. Je sais quelle difficile épreuve émotionnelle vous venez de subir avec ces heures passées entre les mains d'un dément et la mort de votre frère. Vous arrivez de Boston et vous êtes déjà au courant de tout? Oh, les nouvelles voyagent vite et puis je dois en savoir beaucoup sur mes malades. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Bon, pour l'instant, mon premier souci, c'est la présence de ce kyste. Je suppose qu'il ne vous posera pas de problème, mais à tout hasard, il vaut mieux se méfier. Je vous remercie de vous occuper de moi. Oh. Moi, j'aimerais être assez sûr qu'Amy aura les meilleurs soins possibles. Ce bébé est très important pour elle. Êtes-vous le père, monsieur Wallace? Non, mais je crois bien avoir mérité le droit d'être au moins le parrain. Je croyais que vous aviez appris tout ce qui pouvait concerner Amy. Il est impossible de tout savoir sur quelqu'un, vous ne croyez pas? Nous faisons de notre mieux pour nous renseigner. Alors, vous voulez me revoir dans 1 semaine et... Est-ce qu'il y a autre chose? Pas pour l'instant, non. Ça m'a fait plaisir de vous connaître, Amy. Merci, docteur. Et vous aussi, monsieur Wallace. Merci. Dans 1 semaine, docteur. Entendu. Au revoir. Oui, monsieur, ici le docteur Renfro. Oh, je voulais vous dire que j'ai pris contact avec la petite Perkins. Oui, monsieur, elle est tout à fait d'accord. C'est bien ça, tout marche suivant les plans prévus. Merci, monsieur. Je suis d'accord avec vous deux. Je crois que sa présence ici serait un choc brutal pour notre famille. Je ne m'inquiète pas des problèmes que ça peut causer à papa, mais du choc que subiraient Ted et Kelly. Kelly, mais c'est elle que je veux aider. Non. Tu ne vois donc pas le drame affreux qu'elle vient de traverser? Ce serait pour elle un choc terrible si tu te montrais. Maman, je t'en prie. Surtout ne t'occupe pas de ma sœur. Je t'assure que je ne lui ferai pas de mal, Eden. Je t'assure que je ne ferai de mal à personne. Ce n'est pas pour ça que je suis revenue. Si je pensais que je vais faire du mal, je partirai immédiatement. Bon, alors, dans ce cas, c'est réglé. Passez-moi à la réception. Oui. Voulez-vous être assez aimable pour préparer la note de la comtesse Armonti? Elle va quitter l'hôtel cet après-midi. Voilà, je crois que tu as pris une bonne décision. Eden, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Je te raccompagne de ta voiture? Oui. Peut-être qu'on se reverra, maman. En Europe ou autre part. Eden, je sais qu'au fond, tu n'es pas tellement contre moi. Si seulement tu voulais bien prendre 1 minute pour réfléchir à ce que je t'ai dit.
revoir, Lionel. Ouais. Sophia, je veux que tu saches que ça m'a causé un choc peu ordinaire de te revoir ici vivante et je te souhaite bonne chance. Et merci d'avoir fait ce que tu devais faire en cette pénible circonstance. Au revoir, Mason. Est-ce que tu ne vas pas t'en aller aussi? Pas tout de suite. Il y a encore quelques petites choses que je voudrais te dire. Bon, ça s'est passé mieux que je ne pensais. La façon dont tu as conduit cet entretien était très efficace. Il me semble deviner que tu as une arrière-pensée. Non. Je fais certaines réserves. J'en ai fait et j'en fais encore. Elle a souffert, Mason. Et Mason, c'est ma mère. Eden, tu ne dois pas t'attendrir. On a agi pour le mieux. Et une fois qu'elle sera repartie, tu pourras concentrer ton activité sur notre amie Cruz et profiter autant que tu voudras de son temps libre. Ça ne te regarde pas, Mason. Et je n'apprécie pas cette remarque. Tu sais que tu deviens de plus en plus insupportable. Je sais. En particulier, je suis un insupportable réaliste et tu n'aimes pas ça. Il faut voir la vérité en face. Tu n'arriveras jamais à fixer Cruz, mais je pense que c'est la difficulté qui t'a stimulé. Tu crois que c'est prudent de laisser Lionel et Sophia tout seuls? Non, mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est m'en aller. Vous me sembliez tous si sûrs de vous, si déterminés. Sophia, est-ce que tu te rappelles comme tes enfants t'aimaient autrefois? Oh oui, c'est ce qui m'a soutenue toutes ces années. Alors tu vois que tu n'as rien à faire ici. Je ne te dis pas ça pour te faire de la peine. Ça vient du fond de mon cœur. Tous les deux, on s'est aimés. C'était une erreur. Quand je t'ai cru noyé, j'ai essayé de me reprendre et de rebâtir ma vie comme avant. Je ne ferai jamais rien qui nuise à ma famille. Et toi non plus. Je t'en prie, ne gâche pas ce que j'ai construit. Prends l'avion pour l'Italie et laisse-nous en paix. Il me semble qu'il me reste pas beaucoup de choix. Mais j'en souffre. Tu ne sauras jamais à quel point je souffre à l'idée de repartir. Oui, je m'en doute. Les vieux souvenirs ne meurent pas, ils deviennent un peu moins obsédants avec le temps. Est-ce qu'on boit le verre des adieux? Envoyez une voiture attendre la comtesse devant l'hôtel en lui disant qu'elle est à sa disposition. Une fois qu'elle sera montée dans la voiture, vous savez ce que vous devez en faire. Vous êtes fatigué? Oh oui, sérieusement. Bon, écoutez-moi. Vous vous asseyez, vous levez les pieds, je vais vous les masser. C'est vrai, vous maintenez cette offre? Mais bien sûr. Tant pis, vous l'aurez cherché. Allons-y. Oh, ça va me permettre d'oublier toutes les difficultés de la journée. Mais ça ne va pas remplir tous les papiers que je dois envoyer. Vous n'avez pas besoin de les faire ce soir. S'il le faut, je n'ai pas de temps à perdre, Brack. Pas une minute. Et je vais être honnête, je ne vais pas raconter de blagues, même si je suis souvent tentée de le faire. Je ne vais pas leur dire que je suis un homme, ou que je suis mariée, ou encore que je ne suis pas enceinte. Ah, ça commence à aller mieux. Oui, ça fait du bien. Ouais. Mais je ne suis pas découragée, ne croyez pas ça. Jamais je finirai par trouver quelqu'un qui m'engagera pour me confier un travail. Oui, j'en suis sûr. Et vous, où en êtes-vous? Non, je n'aimerais pas quitter Santa Barbara maintenant. Ça m'ennuierait moi aussi. Et mes pieds alors? Ah oui. Alors, je crois que je vais quand même continuer mon boulot. Ça doit vous rassurer d'avoir un grand médecin pour s'occuper de vous. Oui, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais je pense que j'ai de la chance. Dites donc, j'ai pensé à quelque chose à votre sujet. À quoi?
Eh bien, vous êtes une fille indépendante. Vous n'avez pas envie d'avoir votre chez vous, de ne plus habiter avec votre mère et votre sœur? Non, j'avoue que je n'y ai jamais songé sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement une chambre libre dans la pension de famille où j'habite et j'ai pensé que vous pourriez peut-être y venir. Vous auriez plus d'indépendance. Et moi, j'ai une autre idée. Laquelle? Voilà. Ma mère apprécierait de faire rentrer un peu plus d'argent. Elle pense qu'elle pourrait prendre des locataires. La chambre de Joe est disponible. La nourriture est probablement meilleure ici. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas mal. D'une façon ou de l'autre, je pourrais m'occuper davantage de vous. Tiens, où est-ce que tu vas? Oh, j'ai un millier de choses à faire et je suis bien trop pressée pour te les expliquer. C'est vrai, tu m'as fait beaucoup de ces réponses évasives depuis quelque temps, ma chérie. En fait, tu l'as remarqué, je te demande toujours où tu vas et jamais tu n'as le temps de me le dire. Ma vie est un tourbillon. Voudrais-tu me parler de la petite conférence avec Mason et Eden? Ah, je vois, tu n'as pas le temps de me dire où tu vas, mais tu en as beaucoup plus pour m'écouter. Moi, je vois, ma chérie. Ma petite conférence s'est bien passée. Et je ne veux pas entrer dans les détails. Oh, tu es bien évasif à ton tour. Très bien. D'accord. Voilà. Mon entrevue s'est bien passée. Mason et Eden voulaient me présenter leurs excuses pour m'avoir envoyé injustement en cellule. Et j'ajouterai que j'ai accepté leurs excuses de bon cœur. Voilà, c'est tout. Très bon rapport. Faut tout de même que je sorte. À quelle heure tu reviens? Je n'en ai aucune idée. Augusta, qu'est-ce que tu as? Puisqu'on n'est pas honnête l'un envers l'autre, je ne vois pas en quoi ça pourrait nous aider de parler. On n'a pas de temps à perdre. Augusta, je crois que nos problèmes seront bientôt terminés. J'ai beaucoup de raisons de penser qu'on pourra célébrer ça d'une façon grandiose. En es-tu sûr? Mais peut-être que la solution à nos problèmes va finir par arriver un peu trop tard. Oui, je voudrais aller sur le front de mer pour déjeuner. Et ensuite, j'aimerais revenir à l'hôtel pour faire mes bagages. Bien, madame. Merci. Chauffeur, une minute, je suis navrée, mais j'ai oublié quelque chose dans ma chambre et je voudrais remonter. Je regrette. C'est trop tard maintenant. Comment c'est trop tard? Mais pourquoi ça? Oui, parce que vous n'irez nulle part, madame. Sauf où on vous conduit. Restez assise bien gentiment et plus seulement. Mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez là?